Salut à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous faites très bien de votre week-end. Alors aujourd'hui, il y a une actualité, ça indexe beaucoup de pays, principalement les pays en Afrique et aussi les pays en Asie, les pays en Europe, en fait, majoritairement les pays d'Asie et les pays africains. Alors l'information qui a fait le buzz au cours de la semaine, tout simplement, c'est, bon, on peut dire c'est désolant, mais bon, bref, c'est là, ça existe déjà. Et c'est ce genre d'information qui peut faire en sorte que le gouvernement du Canada renforce encore même, et même beaucoup de mesures strictes pour réduire encore drastiquement les résidents temporaires, et je m'adresse beaucoup plus aux étudiants étrangers. Donc vous devez savoir sûrement, vous avez sûrement su, ou bien si ce n'est pas le cas, vous devez le savoir. Alors il y a une information qui a été rapportée tout simplement du fait que il y a près de 50 000 étudiants étrangers qui ont déserté. Et là, c'est juste un chiffre péremptoire, c'est juste un chiffre qu'on a donné comme ça, parce qu'il s'est dit tout simplement que il y en a d'autres, il y en a d'autres, c'est même plus que le nombre là. Ouais, c'est même plus que ce nombre de 50 000 là. Donc, bref, les 50 000, c'est pratiquement ce qui a été rapporté par les différents établissements d'enseignement au niveau du gouvernement. Voilà pourquoi ils ont ces chiffres-là. Et vous devez savoir que le gouvernement a mis une pression sur l'établissement d'enseignement du fait qu'ils doivent rapporter deux fois chaque année les différents étudiants étrangers qui ont déserté, qui ne viennent plus en cours, donc qui n'étudient plus, donc qui sont entrés avec le permis d'études mais qui font autre chose. Et le gouvernement a vu aussi les demandes d'asile du fait que la grande majorité des personnes qui demandaient l'asile étaient beaucoup plus les étudiants étrangers. Donc vous comprenez que c'est vraiment, ça devient vraiment déjà ça devient très compliqué. Et quand vous mettez ce type d'informations dans la main d'un gouvernement comme le Canada qui avait déjà mis des mesures strictes concernant les étudiants étrangers, posez-vous la question: quelles mesures vous pensez qu'ils pourront prendre dans un futur proche concernant toujours les étudiants étrangers? Alors, si vous découvrez la chaîne, c'est pour la toute première fois, je m'appelle Dexter et ici on parle principalement Immigration Canada. Ici, on partage rien que les informations qui pourront vous aider au cas où si vous avez besoin d'informations qui pourront aussi vous enlever du statut ignorant. Comme ça, vous pourrez bien évidemment savoir quelles sont les différentes étapes que vous avez besoin pour votre procédure d'immigration. Alors, je tiens à préciser ici là que les informations que nous mettons sur la chaîne n'a absolument rien à voir avec une procédure ou bien ne pourra pas être utilisée, ne doit pas être utilisé pour n'importe quelle procédure d'immigration parce que c'est juste à but informatif, donc simplement l'information. Alors si vous voulez avoir plus d'informations concernant la procédure ou bien n'importe quelle étape, allez sur le site du gouvernement du Canada ou bien référez-vous à un avocat en immigration. N'oubliez pas aussi soutenir la chaîne, c'est important parce que c'est grâce au soutien que vous donnez la commune de la force, on a aussi l'envie de continuer de travailler ici. Tout ce que nous mettons ici est principalement gratuit. Alors, je disais simplement que c'est très grave ce qui se passe et pour que je puisse mieux détailler les choses, vous allez voir les chiffres qui se présentent tout simplement là-haut. Donc vous voyez les chiffres qui se présentent tout simplement là-haut. Vous voyez les chiffres qui se présentent tout simplement là. Voilà, donc dans les chiffres que vous voyez là principalement, et là je vais encore même repousser encore pour que vous voyez bien. Dans les chiffres que vous voyez là principalement, ici on peut juste vous faire comprendre que voilà tous les pays que vous voyez là. Là c'est tous les pays que vous voyez là comme ça. C'est des pays tout simplement que on a constaté qui ont le plus grand nombre d'étudiants qui ont déserté, qui ont disparu dans la nature, qui ne partent plus au cours. Et si on fouille bien, on va constater que la grande majorité sont parmi les demandeurs d'asile. Alors, dans ces pays, vraiment, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas tous les pays là qui m'intéressent. Ce qui m'intéresse la grande majoritairement, vous allez voir que le premier pays en haut là, c'est l'Inde, tout simplement. Le deuxième pays qui suit, c'est la Chine. Et pourquoi c'est les deux là? Parce que c'est voilà, les deux pays qui rapportent le plus grand nombre d'étudiants étrangers qui sont entrés en 2024. Vous voyez qu'en total, sur 2024, il y a eu pratiquement 644 000 étudiants étrangers. Donc, vous voyez qu'en top, il y a l'Inde qui atteint pratiquement près de 20 000 étudiants, étudiants étrangers. En dessous, il y a la Chine. Et le premier pays africain qui est arrivé là, c'est quoi? C'est le Nigeria. Voilà le premier pays où on constate qu'il y a un grand nombre d'étudiants étrangers qui ont déserté. Le deuxième pays qui apparaît là, c'est quoi? C'est le Ghana. Vous voyez complètement, il y a le Ghana. Après le Ghana, ça vient
Kinshasa, le Congo-Kinshasa. Après le Congo-Kinshasa, on a maintenant aussi le Rwanda. Après le Rwanda, on a l'Algérie. Mais ce qui est vraiment magnifique, bon, pas magnifique, ce qui est vraiment, je veux dire, qui est vraiment attrayant ici, c'est le fait que, prenons par exemple un pays comme le Rwanda. Regardez le Rwanda. Le Rwanda, en 2024, il y a eu pratiquement 842 étudiants rwandais qui sont entrés au Canada. Mais parmi les 842 là, on retrouve 802 étudiants qui ont déserté, qui ne partent plus au cours. C'est énorme, c'est vraiment très énorme. C'est inquiétant même, si on peut le dire comme ça. Maintenant, il y a l'Algérie, qui a aussi un grand nombre d'étudiants qui ont déserté. Et après l'Algérie vient le Cameroun. Vous pensez qu'on a oublié le Cameroun. Le Cameroun, vous voyez là, il y a seulement 1900 étudiants qui sont entrés, pratiquement 1900 étudiants qui sont entrés avec un permis d'études. On se pose bien la question, mais pourquoi est-ce que le Cameroun se retrouve avec un faible nombre de demandeurs d'études ou bien de demandes de permis d'études? Pourtant, si on veut bien regarder, si on a envie de bien regarder pour voir la quantité de demandes de permis d'études seulement pour le Cameroun, je suis sûr qu'on va voir qu'il y a plus que ça. Mais pourquoi seulement 1900 étudiants ont été validés? Pourtant, on sait très bien que le Cameroun, c'est un pays bilingue, l'anglais et le français. On se pose bien des questions ici. Mais maintenant, quand on regarde pour voir exactement combien d'étudiants ont déserté, combien d'étudiants camerounais ont déserté, ne partent plus au cours, ont fui l'école, on voit qu'il y a 571 étudiants qui ont déserté. Maintenant ici, pour vous expliquer, c'est que beaucoup de personnes peuvent, tout le monde peut faire son propre commentaire dessus. Mais on peut constater que derrière cette fuite-là, derrière la fuite d'étudiants étrangers, on peut constater que peut-être il y a la scolarité. On sait très bien que ça coûte cher la scolarité. Mais est-ce que vous n'étiez pas au courant? Vous étiez au courant? Vous savez très bien que la scolarité coûte comme ça là et que l'enfant allait venir étudier pendant pratiquement 1 ou 2 ans. Vous étiez au courant. Donc il n'y a pas d'excuse par rapport à cela. Je vous ai toujours dit que venir étudier au Canada, ça coûte cher. Donc si tu n'as pas les moyens de pouvoir survivre, ne viens pas. Ne viens pas du tout. Donc ne dites pas que vous n'étiez pas au courant. Vous étiez bien au courant que la scolarité coûtait cher. Deuxième critère qu'on peut s'identifier dans ça, c'est le fait que beaucoup de personnes ont pris ou bien qui sont tombés dans le rêve là. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, donc, principalement les différents agences de voyage, qui vont venir ici, qui vont vous dire, bon, ou bien qui vont raconter dans les quartiers que si vous partez sur les réseaux sociaux, vous n'allez pas les trouver. Ils sont seulement dans les quartiers en train de vous parler que non, ils peuvent te faire voyager. Après, ils vont te dire non, j'ai un voisin, j'ai un cousin, j'ai un ceci, j'ai des personnes que j'ai envoyées là-bas, ils sont bien, ils sont heureux, ils ont ça. Mais demandez les preuves, par exemple, si vous avez des gens là-bas, demandez à ce que vous voulez causer avec eux pour voir si c'est vraiment réel. Faites des appels vidéo, confirmez ça avec eux. Hein? Mais ce que je veux parler dire par ça, c'est quoi? C'est que ne tombez pas dans le rêve là. Ne tombez pas dans la suite qu'on vous dit que quand tu vas venir en tant qu'étudiant étranger, tu pourras travailler. Et en travaillant, tu pourras maintenant commencer à te faire de l'argent, patati patata. Tu vois un peu? Et tu pourras utiliser l'argent maintenant, c'est pour payer ta scolarité. Non. Ne tombez pas dans ce type de piège-là. Sinon, ça risque d'aller sur votre coup. Voilà. C'est ce que je tenais à préciser par rapport à cela. Et la dernière chose que je voulais aussi mettre comme mon dernier commentaire dessus, c'est le fait que planifier. Avant de venir au Canada, planifier minimum sur 1 an. Ça veut dire quand vous venez au Canada, mettez les finances d'1 an derrière vous. Vous savez très bien que même si en venant et que pendant 1 an, ça ne donne pas, ça peut arriver que sur 6 mois, vous n'avez pas un emploi. Mais vous savez que vous avez planifié au moins des finances sur 1 an. Et ça pourrait vous permettre de vivre et de surtout tout faire pour obtenir un métier ou un emploi à temps partiel. Et l'emploi pourra maintenant vous permettre de pouvoir financer vos dépenses au niveau du Canada et garder le reste des réserves là pour d'autres temps infortunés. C'est un peu ça. Mais sinon, vraiment, dites-moi ce que vous en pensez des étudiants qui ont déserté, des étudiants qui ont fui les cours. Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez dans les commentaires, on va se dire et à bientôt, prochaine vidéo.